Salut à tous, bienvenue sur cette revue de presse. Un coach légendaire qui refuse de se taire sur les horreurs du monde, un prodige allemand qui renaît de ses cendres en Premier League, et un Brésilien star qui subit un coup d'arrêt frustrant au pire moment. On plonge direct dans le vif du sujet avec Pep Guardiola, qui fait encore plus parler de lui en dehors des terrains que sur les pelouses. Pep Guardiola, le maître tacticien de Manchester City, n'est pas du genre à se laisser museler. Récemment, lors d'une conférence de presse avant le match de League Cup contre Newcastle, il a balancé des mots forts sur les conflits mondiaux, et ça n'a pas plu à tout le monde. Il a parlé sans filtre du génocide en Palestine, des guerres en Ukraine, en Russie, au Soudan, et même des fusillades par les agents d'immigration et des douanes aux États-Unis. Pour Pep, c'est clair. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu autant d'informations sous les yeux, en train de regarder plus clairement que maintenant ces horreurs partout dans le monde. Il insiste sur le fait que ces problèmes sont nos problèmes en tant qu'êtres humains. Pas une question de politique ou de prendre parti, mais simplement de défendre la vie humaine ou qu'elle soit menacée. Le contexte ? Tout part d'un événement caritatif à Barcelone où Guardiola a exprimé son soutien aux enfants en Palestine occupée. Ça a déclenché une vague de critiques, notamment du conseil représentatif juif de Manchester, qui lui a lancé « Il devrait s'en tenir au football ». Mais Pep n'a pas reculé d'un pouce. Il a martelé qu'il condamne toutes les violences, sans hiérarchiser les victimes, Gaza, Ukraine, Soudan, tout est lié pour lui. Et il l'a répété, « Je me tiendrai toujours debout. Toujours je serai là ». Les enjeux ici sont énormes. Guardiola, avec son statut de manager star chez City, propriété de Cheikh Mansour des Émirats Arabes Unis, marche sur une corde raide. D'un côté, il utilise sa plateforme pour sensibiliser, ce qui est rare dans le foot où on préfère souvent éviter les sujets chauds pour ne pas froisser les sponsors ou les fans. De l'autre, il risque des backlash, comme ses appels à le faire taire. Les conséquences ? Pour l'instant, ça n'impacte pas ses résultats sportifs, City reste en course pour tous les titres, mais ça renforce son image d'homme engagé, au-delà du tacticien. Et franchement, dans un monde où les athlètes sont souvent accusés de vivre dans une bulle, voir Pep frapper du poing sur la table, ça rafraîchit. Il a même ajouté que l'humanité est mieux que jamais en termes de possibilités. Mais ce n'est toujours pas juste que nous nous tuions les uns les autres, pourquoi ? Une question qui résonne, non ? Passons maintenant à un rayon de soleil en Premier League. Le retour en grâce de Florian Wirtz à Liverpool. Vous vous souvenez de ce gamin prodige qui a explosé à Bayer Leverkusen ? Eh bien, après un transfert record de 100 millions de livres en juillet 2025, ses débuts chez les Reds ont été, disons, compliqués. 0 but en 22 premiers matchs, seulement 3 assists en 21 apparitions au début, on était loin du feu d'artifice attendu. Mais attention, depuis fin décembre, c'est une toute autre histoire. Wirtz a claqué 6 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, dont 4 en Premier League, et ajouté 8 assists au total cette saison. Son dernier exploit ? Un but et un assist dans la victoire 4-1 contre Newcastle, où il a montré une rythme et une assurance dingue. Qu'est-ce qui explique ce réveil ? D'abord, un travail physique intense. Wirtz a renforcé sa musculature pour s'adapter à l'intensité folle de la Premier League. À 22 ans, il n'est plus le petit garçon qu'on voyait parfois perdu, mais un leader qui dicte le tempo. Ensuite, sa connexion avec ses coéquipiers, surtout Hugo Ekitike, le Français est arrivé cet été. Ensemble, ils ont combiné pour 6 buts cette saison, plus que n'importe quel duo en PL avec 3 buts et 3 assists chacun. Ekitike, avec ses 15 buts toutes compétitions, complimente parfaitement le jeu de Wirtz, des passes laser, des unes de rapides et une compréhension instinctive. Arne Slot, le manager de Liverpool, l'a dit, il s'améliore à chaque match. Il a eu des bons matchs, mais maintenant, c'est constant. Les stats parlent d'elles-mêmes. 23 matchs en PL, 1681 minutes, une note moyenne de 7.2 sur FOMOB, et une progression offensive et défensive flagrante. Contexte. Liverpool traverse une saison mitigée, avec des hauts et des bas, mais Wirtz devient le playmaker qu'ils espéraient, capable de créer des occasions de haute qualité et de finir lui-même. Les enjeux ? S'il continue sur cette lancée, il pourrait être le prochain star de la Ligue, comme De Bruyne ou Odegaard. Les conséquences pour Liverpool ? Une attaque revitalisée, surtout avec Salah toujours là, et une lueur d'espoir pour les titres. Wirtz lui-même l'a dit après le match contre Newcastle. Quand tu peux célébrer tes buts parce que l'équipe gagne, c'est le meilleur. Et pour les fans des Reds, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. On enchaîne avec une nouvelle moins joyeuse du côté du Real Madrid, le gros coup d'arrêt pour Rodrigo. Le Brésilien, qui revenait enfin en forme, subit une tendinose aux ischio-jambiers de la jambe droite,
annoncé officiellement par le club ce vendredi. Résultat, au moins 10 jours d'absence, peut-être 2 semaines, ce qui le prive du match à Mestalla contre Valencia ce dimanche, et probablement de celui contre la Real Sociedad le week-end suivant. Pire, il est déjà suspendu pour les 2 matchs de play-off de Ligue des Champions contre Benfica, donc son retour pourrait se faire fin février ou début mars. Le contexte est frustrant. Depuis la Supercoupe d'Espagne en janvier, Rodrigo enchaîne les pépins physiques. C'est sa 2e blessure en 2026, après une autre au muscle en Supercoupe où il a joué diminué. Avant ça, il sortait d'une période noire, 32 matchs sans marquer, seulement 3 buts cette saison, et à peine 35% des minutes possibles. Mais il avait rebondi avec 4 titularisations consécutives, montrant des signes de retour à son meilleur niveau. Les enjeux pour le Real? Une attaque déjà en difficulté, avec Mbappé comme seul phare, et des absences qui s'accumulent. Rodrigo, à 25 ans, est censé être un pilier, mais ses blessures récurrentes, il en a eu plusieurs ces dernières années, comme une autre aux ischio en 2024 pose question sur sa fiabilité. Les conséquences. Pour Carlo Ancelotti, c'est un casse-tête, surtout dans une phase décisive de la saison avec la Liga et la C1. Mais d'un autre côté, cette pause forcée pourrait lui permettre de recharger les batteries et de revenir frais pour les moments clés, comme le match contre Osasuna dans 2 semaines. Rodrigo l'a dit lui-même dans des interviews passées. Il veut prouver qu'il est indispensable, et cette blessure est un test de résilience. Voilà, on a fait le tour de ces actus qui montrent à quel point le foot est plus qu'un jeu, c'est des passions, des drames humains, des comebacks inspirants. Pep qui défie le silence, Wirtz qui explose enfin, Rodrigo qui doit rebondir. Ça nous rappelle pourquoi on aime ce sport. Et vous, qu'en pensez-vous? Pep a-t-il raison de parler politique, ou devrait-il se concentrer sur le terrain? Wirtz va-t-il devenir le roi de la PL, ou c'est trop tôt? Et pour Rodrigo, cette blessure va-t-elle le freiner ou le motiver encore plus? Dites-moi tout en commentaire, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus de revues comme ça, et on se retrouve bientôt pour d'autres scoops. À plus!